Ok, pour celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'explique qu'en fait, au cours des différentes formations que je donne, j'ai l'habitude de tutoyer pour plusieurs raisons, mais mon intention principale, c'est déjà que la formation, vraiment vous sentiez que cette formation est vraiment dédiée pour vous et s'adresse à vous en particulier. Donc c'est vraiment un face-à-face entre toi et moi. Et donc aujourd'hui, que c'est une formation en ligne, je sais qu'il y a des personnes peut-être même qui ne me connaissent pas. Donc mon intention n'est pas de choquer, mais simplement de contribuer à plus de... En fait, pour que vous sentiez directement intégré dans la formation, que vous sentiez que je vous parle directement à vous, je propose de vous tutoyer. Voilà. Donc comme je disais, c'est une formation interactive qui en fait vous permettra de poser vos questions et au fur et à mesure des modules, je répondrai à toutes vos questions. Bien, donc nous allons commencer avec le slide aujourd'hui. Donc bienvenue dans ta formation en ligne 100% offerte. Donc ici aujourd'hui nous allons aborder tu n'as rien à changer et seulement à reconnaître qui tu es. Et donc, comment reconnaître qui tu es et vivre ton succès par ta différence. Alors, nous allons aborder, donc pour ce module, les piliers du destin. Tu vas découvrir le moyen de ce qui va t'amener au succès dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des relations, de ton activité, et ce, en affirmant ta différence. En quoi le choix peut tout changer dans ta vie. Et puis, j'aborderai également les 4 étapes pour se connaître. Alors, quels sont les avantages de se connaître? Les avantages de se connaître, c'est en fait de pouvoir instaurer la joie dans notre quotidien, au cœur de notre quotidien, plutôt que la routine et les habitudes. C'est donc reposer sur cette joie qui est naturelle en nous et qui ne demande qu'une chose, c'est pouvoir s'exprimer et vous guider au fur et à mesure dans votre quotidien. C'est aussi l'avantage de se connaître, c'est d'exprimer notre nature qui est infinie. Et cela veut dire qu'en étant soi-même, nous accédons à l'abondance dans notre vie, puisque nous sommes de façon infinie reliés à la nature que nous incarnons. Également, c'est faire de ses faiblesses notre force. Alors, quel est le moyen de quitter les costumes qui nous coupent en fait de soi? Simplement, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Ça, c'est une inscription gravée dans le temple de Delphes, qui est donc de Socrate, que vous connaissez sûrement, et qui veut dire que dès l'instant où vous vous connaissez, vous avez accès à l'univers, c'est-à-dire à l'être infini que vous êtes et qui est relié à cet univers et à ses dieux. Donc, se connaître nous permet de faire de nos faiblesses notre force. Alors, comment se connaître? En recueillant le message de notre corps par notre carte d'identité énergétique. C'est vrai que l'expérience nous permet également, je dirais, d'avoir un recul sur ce que nous avons vécu, de savoir ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Mais au-delà de cela, ce qui est important, c'est de prendre conscience des fonctionnements qui font que nous agissons d'une certaine façon ou que nous réagissons à des situations qui sont souvent liées aussi à nos propres conditionnements. Donc, connaître son terrain, c'est en fait se relier à notre corps, puisque notre corps est la somme de ce que nous sommes. Tout est inscrit dans nos cellules dès le moment de notre conception jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, qui suis-je? D'où je viens? Quelle est ma nature profonde? Quel est mon moi profond, l'énergie qui me caractérise, ma façon de fonctionner, de m'exprimer? Quel est mon héritage? Quel est mon bagage de naissance? Et c'est également se connaître, savoir où je vais. C'est qui suis-je, d'où je viens, mais c'est aussi où je vais. Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma légende personnelle? C'est Paulo Coelho qui parle de la légende personnelle dans son livre L'Alchimiste, et en fait qui explique que dès le début, l'expérience nous permet de nommer le je suis pour se rendre compte qu'en fait,
dès le début, à l'origine, nous avions déjà toutes les informations qui nommaient ce que nous sommes. Donc, dès l'instant où on étudie sa carte d'identité énergétique, nous avons accès à tout notre potentiel. Et donc également, quelle est ma contribution à ce monde? Je suis, je dirais, unique à ce monde. Et même si je me sens tout petit par rapport à cet univers, cette immensité, sans toi, l'équilibre de cette planète ne pourrait pas être. Donc nous sommes indispensables à ce monde et nous sommes une réelle contribution à ce monde. Donc que suis-je venu réaliser? Que suis-je venu accomplir? Donc il y a deux énergies incontournables que nous avons à disposition pour nous réaliser. Ces deux énergies, donc l'énergie 1, c'est la façon de se mettre au monde. Les conditions de notre naissance forment en fait nos conditionnements, c'est-à-dire la façon dont on est né, nous aurons tendance, en fait, à chaque fois que nous mettrons au monde quelque chose dans notre vie, tous nos projets de vie, nous aurons tendance, en fait, à recréer les conditions de notre naissance. Donc, cela forme ce qu'on appelle des conditionnements. Et c'est essentiel de comprendre l'énergie que nous avons utilisée pour nous mettre au monde, car c'est cette énergie qui est disponible pour pouvoir nous exprimer dans la matière. Donc, quelle est l'énergie qui me permet de m'exprimer dans la matière? Ce qui est facile pour toi, donc ça constituera ton super pouvoir. Et quel est ce super pouvoir? Et ce qui est difficile pour toi, là où tu t'alignes avec les autres et avec l'extérieur. C'est-à-dire dès l'instant où quelque chose te demande un effort, où c'est difficile pour toi, c'est que tu cherches à t'aligner avec les autres ou avec des projets, avec des rêves qui ne sont pas les tiens, mais qui sont ceux d'une société, d'une idéologie, mais qui ne t'appartiennent pas. Donc, énergie 1 à notre disposition, c'est la façon dont on va se mettre au monde, c'est l'énergie qui te permet de t'exprimer dans la matière. Deuxième énergie, c'est la connexion. Mieux te connaître, c'est se connecter à toi, la partie en toi qui sait. Ton cœur est en fait ta capacité à recevoir et à donner. Et en fait, la connexion avec toi te permet de sentir ce qui te nourrit, ce qui nourrit ta plénitude intérieure. Et donc, qu'est-ce qui t'attire dans la relation? C'est parce que tu cherches à être comblé, à être nourri intérieurement. Donc, connaître ton besoin dans la relation, c'est aussi mieux te connaître. Et qu'est-ce que la relation te révèle de toi? Puisque la relation, en fait, c'est le miroir de là où nous en sommes dans notre vie. Donc, c'est aussi le moyen d'observer, de regarder ce que ça réveille en toi, tes forces, mais aussi tes faiblesses, et donc de pouvoir prendre conscience de toi. Donc, deuxième énergie, c'est de te reconnecter avec toi et aussi d'utiliser la connexion avec l'autre comme miroir pour te révéler à toi-même. Alors, quel est l'intérêt de se connaître? Se connaître, en fait, si tu ne sais pas qui tu es, qui vit à ta place. Donc, se connaître nous permet en fait de quitter les conditionnements et de ne pas fonctionner en réaction par rapport à des conditionnements qui nous ont été quelque part imposés au moment de la naissance et puis dans nos 7 premières années de vie qui constituent toute notre éducation, notre formation. C'est aussi le fait de se connaître, c'est donc choisir de ne plus subir, de ne plus être abusé, ni d'être la victime ou le bourreau de soi-même. C'est aussi te faciliter la vie. Tout devient facile dès l'instant où tu te laisses être. L'énergie que tu es, elle est en toi et naturellement, elle va te porter. L'énergie en toi, c'est pure joie et c'est la joie qui va te porter, te donner la force, la vitalité et l'envie de te lever le matin. Et ce n'est plus un effort de se lever le matin quand tu vis à partir de ta propre énergie. C'est aussi faire de tes faiblesses ta force. Si tu es conscient de tes faiblesses, tu peux alors choisir d'en faire ta force. C'est aussi être une inspiration pour les autres. Pourquoi te retenir? Pourquoi te frustrer? Nourrir le manque de confiance en toi alors que tu sais déjà qui tu es? Pourquoi ne pas être le cadeau que tu as choisi d'incarner dans ce monde?
C'est Albert Einstein qui disait « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. » Dès l'instant où tu t'autorises à être différente, eh bien, c'est aussi donner la possibilité à l'autre, c'est aussi l'autoriser, l'accueillir dans sa différence. Donc, c'est faire des relations un espace de guérison. Dès l'instant que tu cherches à te connaître, tu vas utiliser la relation comme un espace de nouveau possible. Et c'est aussi choisir de vivre la relation pour amplifier et non pas pour te limiter ou te sécuriser. Donc, qu'y a-t-il de plus urgent que d'exprimer les richesses que tu portes en toi? Dès l'instant où tu choisis de te connaître, tu ne te donnes plus tort. Tu ne laisses plus personne choisir ou penser pour toi. Et surtout, tu éradiques le jugement de ta vie, le tort de toi-même et le jugement de ta vie. Donc, est-ce possible d'être soi et de ne plus se juger? Si tu ne sais pas qui tu es, tu laisses les croyances, les références, ton agenda décider pour toi. Par exemple, une femme non consciente a son agenda. Vous le connaissez toutes, puisque réussir en tant que femme dans notre culture, c'est souvent pour beaucoup fonder une famille, avoir des enfants, ce qui sous-entend se marier et des enfants avant 42 ans. Puisque la science dit qu'à partir de 42 ans, avoir des enfants, c'est à risque. Donc, quel est ton agenda? Quand une femme vit à partir de cet agenda, elle entre dans la relation avec ses attentes de réalisation et elle ne verra rien d'autre tant que son agenda ne sera pas actualisé. En aucun cas, elle voit l'autre. En aucun cas, elle voit les possibles avec l'autre, puisque chacun est différent. Et donc, avec une personne, il y aura certains possibles de disponibles. Avec d'autres personnes, il y en aura d'autres. Et donc, dès l'instant où on est dans un agenda, dans des attentes de réalisation, on est coincé. Coincé avec ces attentes qui nous conditionnent. Donc, dès l'instant où tu te connais, tu ne peux plus croire, tu sais. Alors oui, tu ne laisseras plus personne ou un agenda avoir le contrôle sur toi. Oui, tu sais. L'être infini en toi sait. Il s'agit aujourd'hui de poser le regard en soi, de t'écouter et de te connaître. Donc, la conscience inclut tout et ne juge rien. Dès l'instant où tu es conscient, il n'y a plus ni bien ni mal. Il y a ce qui est. Tu prends tout comme ce qui est. Tu accueilles, tu t'accueilles complètement comme tu es, même si être toi, c'est être différent des agendas, des attentes d'une société, des attentes d'une famille, des attentes de tes parents. À ce moment-là, seulement lorsque tu es conscience de toi-même, tu peux récupérer le choix, la liberté de choix. Donc, se connaître, c'est devenir conscient. Qu'est-ce que tu choisis? 85% des personnes s'abandonnent et ne réalisent pas leurs rêves, leurs légendes personnelles, parce qu'elles ne se connaissent pas. Et donc, elles subissent leur agenda. Donc, en fait, elles se consacrent aux attentes de l'extérieur. Seulement 9% des personnes se choisissent. Alors, que choisis-tu? Avant d'aller plus loin dans le cours, je t'invite à choisir maintenant. De quelle partie des personnes souhaites-tu être? Avec ces chiffres qui sont assez pessimistes, tu comprends que ce n'est pas un chemin toujours facile. Parce que pourquoi 85% des personnes abandonnent leurs rêves au profit des attentes des autres ou des traditions? Être conscient, c'est parfois inconfortable. Voir n'est pas toujours confortable ni agréable. Seul ton choix te permet d'emprunter ce chemin et d'être conscient que ce ne sera peut-être pas toujours confortable. Vivre sa différence, vivre son succès, réaliser ses rêves, faire de ses faiblesses sa force, c'est un choix. Ce n'est pas un hasard. Ça n'arrive pas à certaines personnes qui ont de la chance et d'autres n'en ont pas.
Alors maintenant, de quel groupe souhaites-tu faire partie? La majorité qui abandonnera son rêve, ou bien des 9% qui ne laisseront plus jamais les agendas, les croyances, les autres contrôler leur vie. Si tu choisis de faire partie des 9% qui réussissent à créer leur réalité, alors tu dois être prête à faire ce que la majorité ne fait pas. La majorité ne se connaît pas. Dans mon cas, j'ai toujours eu soif de liberté, soif de savoir, soif d'harmonie, c'est un élément primordial pour moi, l'harmonie, la beauté, soif de dépasser les frontières intérieures, les cloisons des jugements intérieurs, soif de dépasser même les frontières extérieures, de voyager, d'explorer, d'étudier. Et moi aussi, en tant que femme, j'avais un agenda, un chemin tracé par la société, par mon éducation dans laquelle je naissais. Donc j'ai cherché longtemps le prince charmant, l'homme de ma vie, on dit l'homme idéal. Mon bonheur dépendait de l'extérieur, comme dans ces contes Walt Disney qui ont bercé également mon enfance. Alors que tout me souriait, j'étais passionnée par le corps, j'enseignais dans le monde, donc je voyageais, les clés énergétiques pour accéder à la communion avec son corps, donc un sujet qui me passionne, et pour se reconnecter à soi. Mais je ne rencontrais pas cet homme. Et je me suis dit, il y a un problème. Le chemin d'être soi est censé être un chemin épanouissant, de liberté et de joie. Et c'est quelque chose que j'avais entendu profondément en moi. C'est-à-dire que si je choisissais vraiment ce que j'aime, je n'aurais plus jamais manqué de rien. Donc comment se fait-il que je ne me sente pas heureuse? Mon souhait d'être mère, de fonder un foyer, n'était-il pas le mien? Est-ce un agenda, un rêve qui ne m'appartenait pas? Une prison? Ma prison, la prison dans laquelle je m'enfermais. Le jour où j'ai choisi, j'ai décidé que quoi qu'il arrive, j'aurais été heureuse. Je serais heureuse. Je ne voulais plus échanger mon épanouissement contre les rêves qui ne sont pas les miens. Et donc, c'était l'évidence. Mon attention était alignée avec des programmes qui, en fait, étaient complètement opposés à ce que je suis. C'est pourquoi je te confirme, tu n'as rien à changer. Tout est là déjà en toi. Tu as seulement à reconnaître, à te reconnaître, reconnaître ce que tu portes en toi, reconnaître qui tu es, le cadeau que tu es. Tout ce qu'on te dit, tu n'es pas au bon endroit, tu t'es trompé, tu es incapable, c'est un mauvais choix. Là où on te fait peur, on prend le pouvoir sur toi. Là où on te culpabilise, on te ment. Et ce sont tous ces mensonges qui nous pèsent et qui deviennent lourds dans notre corps. Donc connais-toi toi-même, ne change rien, sois qui tu es. Aujourd'hui, j'affirme ma différence. C'est ma vérité, c'est ma légende personnelle et c'est ainsi que je suis épanouie et que je suis heureuse dans tous les domaines de ma vie. J'ai du succès dans mon activité. J'ai rencontré la personne avec qui je peux partager ma vie et être tous les aspects de moi, sans limite. Il m'accueille dans tout ce que je suis. Je vis donc mon couple très différemment de la majorité des personnes et beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce que je vis, mais je suis épanouie, je suis heureuse. J'ai choisi d'être aimée pour qui je suis et pas de plaire à l'autre et de faire des efforts surhumains pour plaire. La relation n'est pas un effort ni un compromis. C'est du plaisir, c'est la joie, c'est l'amplification de ce que je suis, ma joie, ma créativité, mes richesses, mon abondance, sans même qu'on le décide l'un pour l'autre. C'est magique. En fait, dans la relation, je me rends compte que ce dont j'ai besoin pour m'épanouir et amplifier qui je suis, en fait, l'autre qui correspond complètement et même le nourrit, le crée, le produit. Et donc, nous sommes un cadeau l'un pour l'autre.
l'autre. Je vis donc sans attente dans la relation. Je suis les flux d'énergie à mon propre rythme. J'ai reconnu mon super pouvoir et donc je gagne ma vie avec une activité qui me permet d'exprimer ma vocation, ce que j'aime particulièrement. Ma profession, ce n'est que le prolongement de moi-même et ce n'est pas un effort. Chaque matin, j'ai la joie, l'énergie, la vitalité de me lever parce que j'ai hâte de faire ce que j'ai à faire et j'ai choisi et je choisis de créer ma chance, ma fortune et ma renommée. C'est un choix. Oui, le chemin d'être soi tient réellement ses promesses. C'est ce que je vis. Alors, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est ne t'abandonne pas. Ne t'abandonne jamais. Choisis-toi. Serre ta joie. Sois au service de ta joie et tu ne seras jamais déçu et tu ne manqueras jamais de rien. Être soi va souvent à l'encontre de toutes nos règles sociales, la manière dont on devrait faire les choses, se comporter, agir, les points de vue des autres sur soi, sur ce qui est bien ou mal, sur ce qu'ils attendent de nous, sur ce qui les rassure de notre comportement, mais l'inconnu leur fait souvent peur. Ce sont nos défis, à la fois nos soumissions, nos faiblesses, mais aussi nos défis. C'est notre part d'inaccompli, celle que je suis venue incarner et relever pleinement. Si tu es consciente de tes faiblesses, tu peux alors choisir d'en faire ta force. La plupart des gens veulent l'approbation des autres, être aimé des autres. Comment être aimé des autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Les autres passent avant notre propre bien-être. Alors, je souhaite que si tu es encore là, c'est que tu as pris ta décision. Tu es la priorité de ta vie. Personne d'autre ne peut réaliser tes rêves à ta place. Tu es unique. Tu as exactement tout ce qu'il faut pour réaliser ton rêve, pour réaliser tes rêves. Ça veut dire aucune excuse. C'est fini la victime en nous. Nous sommes créateurs de notre réalité. Nos choix créent notre réalité. Alors vraiment, aujourd'hui, je t'invite à reconnaître ta puissance et la magie en toi. Je vais te citer les 4 étapes pour se reconnaître. Donc la première étape, c'est déjà connaître ton bagage de naissance, connaître de là d'où tu viens, identifier quelle est la part d'accompli, tes dons, tes talents, tes richesses, ton héritage, mais aussi cette part d'inaccompli de ta famille que tu es venu, que tu as choisi toi d'incarner et d'accomplir, à la fois pour cette famille, mais avant tout pour toi, pour faire l'expérience de cet accompli dans ta vie. La seconde étape, c'est connaître ton super pouvoir. Lorsque tu connais ton super pouvoir, tout devient facile. Toutes les portes s'ouvrent. Tu attires naturellement à toi les personnes qui vont être une contribution pour la réalisation de ton rêve et donc de l'expression de ton super pouvoir. On dit l'univers conspire à ta réalisation dès l'instant où tu reconnais ta filiation divine, ton super pouvoir. Donc demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui est facile pour toi? La troisième étape, c'est se reconnecter à ton cœur, se reconnecter à ce que tu aimes, te poser les questions, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me ferait plaisir, de quoi mon corps a-t-il réellement besoin, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'enthousiasme, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui te donne l'énergie de te lever le matin. Note tout ça, fais une liste et note tout cela pour vraiment te reconnecter à ton cœur et qu'il n'y ait plus de compromis, que tu sois la priorité de ta vie. Et c'est le miroir de la relation qui te renverra là où tu en es dans la reconnexion avec ton cœur, là où tu en es dans la plénitude intérieure, dans ta plénitude de cœur. Donc la relation
et la troisième étape, la relation avec toi et la relation avec l'autre. La quatrième étape, c'est connaître le sens de ta vie. Connaître le sens de ta vie, c'est connaître l'énergie qui fait que tu es attiré par certaines choses. L'énergie qui fera qu'en toi, tu auras le sentiment d'être pleinement satisfait, satisfaite de ta vie, satisfaite de toi, où tu pourras reconnaître ton parcours en brillant, en rayonnant de qui tu es, en étant la joie, le rayonnement de ta joie et l'épanouissement, l'amplification de tout ton potentiel. Donc, quelle est ta légende personnelle? Quelle est cette énergie qui t'attire et qui te porte à te réaliser, à être sans cesse en quête de toi-même, en quête de plus, et qui t'attire vers plus de satisfaction et de joie et d'épanouissement dans ta vie? Donc, c'est à toi de jouer maintenant. Es-tu prête, es-tu prêt à dépasser tes barrières, te reconnaître et accéder au succès dans tous les domaines de ta vie, et cela par ta différence? Si oui, dans le prochain cours, nous entrerons en détail dans chacune de ces 4 étapes. Donc, le choix crée la conscience et j'aimerais vraiment sentir ton engagement. Alors, laisse-moi tes questions. Dis-moi, dans ces 4 étapes citées, donc le bagage de naissance, connaître ton super pouvoir, te connecter à toi, te connecter à l'autre dans la relation et connaître le sens de ta vie, dans ces 4 étapes citées, avec laquelle es-tu le plus en difficulté?